Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole. Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux. Wouhou! Hey, le café rentre au poste, yeah! Et on boit du bon café au Canada. Et regardez d'ailleurs, j'ai fait une carte qui recense une ressource naturelle très prisée des Canadiens, les Kim Hortons. Ici, beaucoup de gisements de café à torréfaction foncée. Et quand on se dirige vers le nord, plus au nord de Yellowknife, on a des puits de cappuccino glacés. Et quand on ferme les lumières, wow! Une constellation de Kim Hortons. C'est merveilleux. Je sais pas si vous la voyez, mais moi, je vois comme une souffleuse dans l'ouest. Tu pourrais aller voir le marketing des Kim Hortons direct avec ta carte. Ils vendraient des magasins, puis quand les clients l'achèteraient, il y aurait un bain de café gratis. Ah ouais, vas-y tout de suite avant de te faire voler ton idée. Crois-moi, tu vas faire de l'argent. J'aime ça quand mon instinct me parle. Je me l'imagine toujours comme une petite fée magique qui me chuchote des choses à l'oreille, qui me dit que le succès financier est à portée de main. Au fil des ans, elle a fait ça à beaucoup de Canadiens entreprenants qui savaient que le Canada était un pays de ressources naturelles. La première richesse qui a attiré les étrangers au Canada, c'est le poisson. La petite fée porte-bonheur est venue murmurer à l'oreille des pêcheurs. Allez-y pour la morue. Elle est facile à prendre. Il y en a plein. Ça se conserve bien quand elle est séchée ou salée. Puis tu niaises pas avec les arêtes. Pêchez-en plein. Vous allez venir riche. Et elle avait raison. Il s'en est pêché une barge puis une autre de morue. Mais à un moment donné... Hey, les temps sont durs, hein? Hey, les stocks de poissons ont tellement baissé, là. Je sais qu'il y a moins de morues cette année au large de Terre-Neuve, là, mais c'est pas grave. Prenez le gros filet qui roque tout le fond, là. Vous allez voir, vous allez en ramasser plus. Vous allez faire du fric. C'est parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher de la morue. Il y a un moratoire. Cassez le party! Mangez donc des coquillages si vous n'êtes pas capable de pêcher comme des hommes. Moi, je m'en vais. Et notre fée très, très fâchée recula d'un siècle. Elle quitta les bancs de Terre-Neuve pour aller jusqu'à l'autre bout du Canada. Quand elle boude, elle boude. À qui voulait l'entendre, elle criait « Et vous autres? Ça a l'air qu'ils ont trouvé de l'or sur la rivière Klondike au Yukon. Dépêchez-vous avant qu'il en reste plus. » J'ai marché plus de 4000 kilomètres, traversé 40 fois la montagne du Chilkoot dans la neige jusqu'aux cuisses pour apporter mon ravitaillement pour un an. J'ai fini par rejoindre Dawson City à l'embouchure du Klondike où j'ai passé 7 mois dans ma tente à rien faire. Puis là, ça fait 3 mois que je cherche de l'or, puis j'ai rien trouvé. Je suis tanné, je suis malade, je veux rentrer chez moi. Mais t'es peu. Pense à la vie extravagante que tu vas mener si tu mets la main sur une grosse pépite de même. T'as raison, je vais rester ici à souffrir. T'es un gars en or. Et parlant d'or, on a aussi de l'or noir dans notre beau grand Canada. Et ça aussi, notre petite fée le sait. Hey, patron, mes gars sont tannés. Puis je suis tanné, moi aussi. Ça fait 133 puits secs qu'on creuse en Saskatchewan. Si les chars fonctionnaient à l'air peu des prairies, il n'y en aurait pas de problème. Il en manque pas de ça. Mais là, oublie ça, il n'y en a pas de pétrole ici. Hunter, va en Alberta, au sud d'Edmonton. On a sorti des carottes de terre prometteuses. Essaye encore une dernière fois. Là, ça fait depuis le début de l'hiver qu'on creuse. On est rendu à 1,5 km de profondeur. J'ai passé la nuit ici, moi, en haut, avec ma combine de travail entrouverte. Là, mes fesses sont gelées puis je peux plus bouger. OK, on va peut-être laisser faire. Non, Hunter, non. Creuse encore une coupe de mètres, tu vas voir. Et finalement, la petite fée du pognon a eu raison d'insister. Le duc numéro 1, le premier puits creusé en Alberta, a fourni plus de 240 millions de barils de pétrole jusqu'à sa fermeture en 1984. Et ça, c'est sans compter tous les autres puits qui ont été creusés en Alberta. Le pétrole a complètement changé le visage de l'Alberta, mais transformé le Canada aussi. Non seulement il est devenu un joueur majeur dans l'exportation du pétrole, mais tout d'un coup, l'Ouest pesait pas mal plus lourd dans la balance. Tiens, toi, le Québec puis l'Ontario, je me demande c'est quoi son prochain plan à notre fée. Faire fondre toute la neige de l'Arctique pour que le minerai sorte, puis qu'on vienne riche. Ah, jolie fée, je vais te laisser planifier tes grands projets, là. Mais moi, au lieu de m'enrichir, je vais prendre un peu de temps pour rêver. Je vais compter les étoiles toute la nuit. Une nuit blanche, parce que j'ai bu trop de café!